دونك مرحبا بكم في ماي سكول. دونك اليوم باش نقراو على الفيتاس دون رياكسيون شيميك. دونك بالنسبه للفيتاس نتاع رياكسيون شيميك، دونك اول حاجه صافي بارتي من لا سينيتيك شيميك. دونك السينيتيك شيميك هي ليتود دو لا فيتاس دون رياكسيون شيميك. دونك في الفيتاس دون رياكسيون شيميك on va commencer par la vitesse moyenne d'une réaction chimique. Donc, vitesse moyenne d'une réaction chimique. On va commencer par la définition. Donc, on commence par la définition. Donc, petit 1, définition. Je vous rappelle tout d'abord la vitesse, bien sûr, en mécanique. Donc la vitesse en mécanique, lorsqu'on a un mobile qui va se déplacer entre deux points A et B sur un axe x', donc d'abscisse respective, donc xa et xb, lorsque ce mobile il se déplace, il va avancer entre A et B, et entre deux instants, donc TA et TB, il va avancer d'une distance AB. Cette distance AB n'est autre que XB moins XA, le long d'une durée delta T qui est égale à TB moins TA. Lorsqu'on détermine la vitesse moyenne en troisième année, la vitesse moyenne n'est autre que D sur delta T, c'est-à-dire XB moins XA sur TB moins TA. Maintenant, en ce qui concerne la vitesse de réaction chimique. Donc ici, le mobile ici, il a avancé d'une distance D. La réaction avance de X. Donc, la définition de la vitesse moyenne d'une réaction chimique est la variation par unité de temps de son avancement, donc avancement, dans un intervalle de temps donné. Donc la variation de l'avancement, donc c'est x2 moins x1 par unité de temps divisé par t2 moins t1, et celle-là, c'est la vitesse moyenne. Ici, bien sûr, je note la vitesse moyenne en V minuscule. Pourquoi? Parce que je vais utiliser après les volumes, donc pour faire la différence, donc la vitesse en V minuscule et le volume en V majuscule. Donc dans ce cas, cette vitesse moyenne, vous remarquez que le X, avancement de la réaction, et vous savez bien que l'avancement est exprimé en mol. Maintenant, le T en unité de temps. Ça veut dire, si le temps est donné en secondes, donc par seconde. Si le temps est donné en heure, par heure. Si le temps est donné par minute, donc par minute. C'est-à-dire, cette vitesse peut être exprimée en mol seconde moins 1, mol minute moins 1 ou mol heure moins 1. Donc, celle-là, c'est la vitesse moyenne et la définition de la vitesse moyenne. Donc, V moyenne est en mol, bien sûr, unité de temps moins 1. Voilà l'unité de la vitesse. Donc, celle-là, c'est la définition. Maintenant, on passe à la détermination graphique de la vitesse. Donc, détermination graphique de V moyenne. Donc, la détermination graphique de la vitesse moyenne peut être obtenue à partir du graphe de x, c'est-à-dire de l'avancement en fonction du temps, le graphe qui représente x en fonction du temps, ou, si vous voulez, à partir d'un graphe où on a
le nombre de moles d'un réactif en fonction du temps, le nombre de moles d'un produit en fonction du temps, ou si vous voulez la concentration d'un réactif en fonction du temps, ou la concentration d'un produit en fonction du temps. On va commencer par le cas le plus simple, dans le cas où j'ai le graphe donnant X en mol en fonction du temps. Généralement, on trouve ce temps exprimé en minutes. Donc, l'avancement de la réaction, comme vous le savez, c'est une quantité positive qui commence par une valeur nulle, c'est-à-dire AT égale à 0. On a X égale à 0 et cette valeur de X augmente pour atteindre bien sûr sa valeur finale. Donc, lorsqu'il me donne deux instants T1 et T2, il me demande de déterminer la vitesse moyenne entre ces deux instants. Il suffit de placer ces deux instants, le T1, et je vais avoir ici le X de T1 et le T2, l'instant T2, donc il est donné dans l'énoncé, donc, et je vais avoir ici le X de T2. Donc à partir du graphe donné, donc le T1, j'ai le X de T1, le T2, j'ai le X de T2, et je fais directement le calcul, voilà la vitesse moyenne. Donc c'est X de T2 moins X de T1 sur T2 moins T1. Voilà la vitesse moyenne.